Très bien, allez, je vous retrouve donc pour ce tirage, pour ce nouveau tirage. Donc ce tirage sera basé sur les statistiques, les sondages que l'on voit à la télé concernant les présidentielles, donc les intentions de vote qui paraissent parfois quand on regarde, parfois, non, tout le temps, assez décalées de ce que l'on peut entendre tous les jours à propos de la vie des électeurs. Hein. Moi, ça ne me paraît pas du tout en phase quand j'entends des gens qui disent qu'ils en ont marre de notre cher monarque, petit monarque là, et que je le vois en première ligne, je me dis qu'il y a quand même quelque chose. Alors du coup, on va essayer de voir un petit peu du côté de ces intentions de vote, et on va voir un petit peu si cela reflète vraiment la réalité, hein. Voilà, parce que ça, c'est la question à se poser avant de se dire s'il ressort, nanana, j'ai peur que... Non, déjà, il faudrait voir, est-ce que ça reflète vraiment la réalité, tout ça est-ce que ça reflète vraiment l'intention de vote des Français? Voilà la question. Est-ce que ces sondages reflètent vraiment l'intention de vote des électeurs? Je vais utiliser mon Béline pour savoir ça. Est-ce que vraiment ça reflète les intentions de vote des électeurs? Hop, je prends ce paquet. Je vais vous faire donc, ça accroche, un tirage en croix. Est-ce que ces sondages reflètent vraiment l'intention de vote français, ou est-ce que c'est biaisé? Déjà, à peine j'ouvre le jeu, je tombe sur la carte de la ruine. Je vois de l'argent, union, je vois de l'appui, je vois le bonheur. Allez, on continue encore. Est-ce que cela reflète vraiment les intentions de vote des Français? La ruine, le retard, les cartes de Saturne. Là déjà des choses qui pourraient, des informations déjà qui pourraient me donner quelques indications. Hein. Ces cartes pourraient déjà me donner quelques indications. Pour moi, il y a un effet de quelque chose qui est décalé. Il y a un effet de quelque chose qui est décalé par rapport à la réalité, mais du point de vue temporel. Comme si ces informations-là, elles dataient de quelques mois en arrière. C'est bizarre, on va voir la suite. Ensuite, ici, je vois de l'argent, l'eau, l'eau, ça peut indiquer, avec le bateau, voyage, déplacement, argent. Là, c'est pareil, ça pourrait m'indiquer que le financement de ces sondages-là n'est pas... c'est comme si c'était pas financé par la France, comme si c'était pas financé en France, comme si c'était financé, ce genre d'institut de sondage serait financé par des entités de l'extérieur du pays. Appui, famille... Alors évidemment, ici, je vois quand même que ce sont des vrais sondés, des vraies personnes qui sont sondées. On sonde vraiment des vraies personnes, mais peut-être ça va me confirmer ensuite. Je vais vous dire ensuite si ça confirme vraiment ce que j'ai l'impression. Pour moi, c'est un peu comme si c'était des familles sélectionnées sur le volet. On va voir si ensuite ça va me confirmer ce que je vous dis. Là, l'union, la renommée, alors ici, est placée de cette manière-là dans le jeu, ça m'indiquerait que ils vont pas chercher à... Les gens qui s'occupent de ces sondages-là vont pas forcément chercher à savoir si oui ou non ils sont plausibles sur le temps. Parce que il y a une notion de renommée, donc une notion de... historiquement, les gens font confiance à tel ou tel institut, voilà. Donc, on ne va pas chercher à se rendre forcément crédible, même si ça commence à devenir gros, si ça commence à devenir, insensé, voire illogique, d'accord? Ensuite, le bonheur, la découverte. Donc là, il va me falloir la suite. Allez, on continue à recouvrir. Hein. On va voir un petit peu qu'est-ce que ça nous dit encore. Ça me paraît plutôt intéressant quand même. Donc voilà, là j'ai vraiment
là, j'ai plusieurs informations. Là, j'ai plusieurs informations. J'ai déjà donc la première dont je vous ai dit où ces sondages-là, ce sont des résultats qui sont décalés au niveau temporel. D'accord? Je vous ai dit des choses, des informations qui avaient cours il y a quelques mois en arrière, peut-être, voire même un an en arrière. Hein, je vous dis une idée de temps comme ça, mais qui n'a plus cours maintenant. Qui n'aurait plus cours maintenant, qu'il faut réactualiser, qui n'est pas réactualisé. Donc déjà, j'ai cette notion-là. Et j'ai aussi une notion, il y a aussi, c'est comme si quelque chose qui se cassait la gueule voulait cacher sa chute. Quelque chose qui tombe et qui veut cacher sa chute. Et donc, comme du coup, ça veut cacher la chute, on prend ces informations qui datent de Mathusalem et on les remet, vous voyez. Bon, je vais pas forcément dire de nom, mais voilà, vous voyez qui c'est qui sort en premier. Voilà, on essaie de cacher sa chute en indiquant que non, tout va bien pour cette personne. Et pour ceci, donc là on a un petit peu la suite des infos que je cherche. Pour ceci, on a l'appui de personnes, de familles, d'accord, qui sont sondées. Les personnes que l'on sonde, voilà, ce sont des personnes qui sont en paix, qui sont dans le droit fil de ce que l'on voit. Donc des gens qui sont favorables pour les personnes qui sortent en premier dans ces sondages-là. Voilà. Je ne sais pas si j'ai été très claire, mais ces sondages, si vous voulez, on va dire que ça va être un peu biaisé parce que les personnes que l'on sonde sont triées sur le volet. Voilà. Elles sont triées sur le volet. Honnêtement, pour tout vous dire, je ne sais pas comment il est tri, hein, mais voilà. Moi, il me sort que c'est vraiment trié sur le volet. J'ai vraiment cette sensation-là. Ensuite, là. Alors, de l'argent qui vient d'ailleurs, d'endroits... c'est financé par de l'argent qui est d'ailleurs et dans des endroits où ça se porte bien. Donc, moi, une série comme ça m'indiquerait que cet argent vient de ce que l'on appelle des paradis fiscaux, tout simplement. C'est financé par... à mon avis, l'histoire est un peu dégueulasse. Hein. Je veux pas dire, mais là, je crois que je mets le doigt dans un nid de guêpe. Hein. Ici... Alors, il y a la découverte de quelque chose. Il y a la découverte de... ou la découverte de tout ça dont je vous ai parlé jusqu'à maintenant. C'est fort possible que ça soit mis au grand jour par je ne sais quel moyen, hein, parce que j'ai pas plus d'informations là, mais il est fort possible que ce que je viens de vous dire soit découvert au grand jour, soit dénoncé, sûrement au niveau de médias, d'accord? Infortune. Donc là, l'infortune, c'est un appauvrissement. Donc là, on est sur un appauvrissement de renommée. Donc, si vous voulez, on est sur quelque chose qui, comme je vous ai dit tout à l'heure, historiquement, les Français feraient confiance donc à ces instituts de sondage. Mais là, on est vraiment sur quelque chose qui s'appauvrit, comme s'il y avait quelque chose qui s'épuisait, qui s'étiolait. Donc, au niveau de la confiance, ça, c'est intéressant. Parce que ça voudrait dire que les gens commencent aussi à voir qu'il y a des choses qui ne vont pas. Au niveau de ces sondages, on est d'accord que ce n'est pas en phase. Mais là, c'est devenu trop gros pour que... voilà. Donc là, il y a vraiment un appauvrissement de la renommée, donc un appauvrissement surtout de la fiabilité de ce que l'on voit dans ces sondages. Allez, je vais courir une dernière fois, mais moi, à mon humble avis, il n'y a pas besoin de plus ensuite. C'est très parlant comme tirage. Hein. La grâce. Alors là, la grâce, c'est, si vous voulez, un répit. Donc, on n'a quand même que des cartes de Saturne. Donc, c'est la destruction pour le renouveau. Mais pour le renouveau, il faut passer par la destruction. Hein. Saturne, donc c'est ça. Hein. Donc là, je vous disais, ce sont des choses qui sont... ça me confirme, en fait, au final, que ce sont vraiment des informations qui sont en décalage temporel avec la réalité du moment. On ne va pas vous sortir des sondages qui sont en accord avec ce qui se passe en ce moment, parce que vous ne verriez pas du tout ces statistiques-là. On va vous sortir ces informations de sondage. Ça date d'un certain temps où ça se portait pas trop mal pour les têtes de liste, quoi. Où ça se portait pas trop mal, je m'entends. Où ces têtes de liste n'étaient pas aussi détestées au final.
Donc, ouais. Moi, pour moi, je sais pas, c'est pas fiable au final. C'est pas, voilà, la maladie, bon, ben là, il y a aussi, voilà, alors, possibilité qu'il manque, un manque il y a peut-être des gens qui ne veulent plus être sondés, voilà. Il y a peut-être des personnes qui ne veulent plus répondre à ces sondages, qui ne veulent plus participer à tout ça. Donc ça crée une sorte de pénurie, donc une dysfonction, une maladie, donc une dysfonction de ces instituts-là, d'accord? Et les personnes triées sur le volet font que au final, on se retrouve toujours avec les mêmes informations, donc une stagnation. Quelque chose qui macère, hein, qui reste comme ça, là, qui démarre pas, qui prend du retard. Voilà. C'est toujours au final les mêmes qui sont sondés, les mêmes gens qui sont sondés. Il n'y a pas de diversité, il n'y a pas de renouvellement d'échantillons. Le départ. Voilà, là, ça me confirme vraiment que c'est des choses qui viennent de l'extérieur, de paradis fiscaux ou de d'autres pays. Hein. Les financements de ces instituts-là, franchement, ça peut pas être plus parlant. Hein. À l'extérieur, un endroit où l'argent se porte bien, où il faut se déplacer loin pour aller visiter, enfin, des choses qui sont loin, etc. Clairement, c'est financé par de l'argent qui dort dans des comptes, enfin... Je vais pas m'éterniser là-dessus parce que vraiment pour moi c'est quelque chose de malsain. Et comme je vous dis là, je suis en train de mettre le doigt dans un nid de guêpe, je crois que c'est pas bon. Hein. Voilà. Ici, bon ben ça confirme aussi que l'on va découvrir, on va être amené... Il y a des informations qui vont être amenées à apparaître dans sûrement dans les médias ou quoi, qui vont nous montrer qu'en fait c'est biaisé par rapport à ce que je vous ai dit. Le manque d'échantillons, les gens qui veulent plus participer et des données qui datent de Mathusalem au final. Pas de données renouvelées et pas d'échantillons de personnes renouvelées. Et là, j'ai l'étoile de l'homme, l'énergie de l'homme, un homme. Donc un homme qui serait peut-être, ou un ensemble de personnes, d'hommes ou de femmes aussi, peut-être un ensemble de personnes en tout cas, en particulier un homme, qui est conscient donc de cette situation au niveau de ces instituts de sondage, mais qui ne va peut-être pas forcément chercher à le changer. Parce que là aussi, on est dans la politique de je me borne. Voilà, pour moi, il y a vraiment la sensation de quelque chose qui est borné, c'est arrêté. On va s'arrêter sur la renommée du temps d'avant. Les gens faisaient confiance à gna gna gna, donc on ne va pas bouger. Même s'il y a une perte sèche de crédibilité. Hein, d'accord? Donc voilà pour ces instituts de sondage... Franchement, j'ai pas besoin de faire plus. Là, je pense que les cartes ont très très bien parlé. Le Béline a été très très parlant. Je vous dirais, ben, ouais, en conclusion, qu'il ne sert vraiment à rien de faire confiance à ce genre d'institut qui donne des données qui sont biaisées, qui sont périmées et qui ne sont jamais renouvelées, remises au goût du jour. Donc voilà, j'espère que ce petit tirage vous aura plu, vous aura éclairé et vous aura aussi rassuré. Et je vous dis donc à bientôt pour un prochain tirage. Salut!